tous, aujourd'hui nous allons partir à la découverte du plus long règne de France, celui du roi Soleil. Tout d'abord, nous allons voir son enfance. Né en 1638, Louis XIV est le fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. À sa naissance, il est prénommé Louis Dieudonné, car, après presque 23 ans de mariage sans enfant, plusieurs fausses couches de la reine et une mésentente au sein du couple royal, la naissance inattendue de l'héritier du trône est considérée comme un don du ciel. Certains y voient même un miracle. Louis XIV est surnommé d'ailleurs le miraculé, car dans son enfance, il a échappé plusieurs fois à la mort. Par exemple, à 5 ans, il a failli se noyer dans un des bassins du jardin du palais royal. À 10 ans, il est atteint de la variole. Les médecins n'ont plus aucun espoir, mais miraculeusement, le jeune Louis reste en vie. Ainsi, dès sa naissance, Louis XIV apparaît comme un être exceptionnel, un miracle divin. Dès son plus jeune âge, d'ailleurs, il semble prédisposé à devenir roi. Il a un fort caractère aussi. Il respecte les bonnes manières, il joue de manière stratégique, il n'est pas distrait par ceux qui le regardent, etc. Sa manière stratégique de jouer, d'ailleurs, se retrouvera dans les guerres qu'il mènera quand il deviendra adulte. Sur cette image, nous voyons Anne d'Autriche avec son fils Louis XIV. Nous allons voir que Louis XIV va vite devenir un très jeune roi et il va se retrouver face à une guerre civile. En effet, Louis XIV a 5 ans seulement quand son père, Louis XIII, meurt. C'est alors la reine Anne d'Autriche, donc sa mère, qui assure la régence, c'est-à-dire que c'est elle qui dirige le royaume. Aussi, Anne d'Autriche va nommer le cardinal Mazarin comme Premier ministre. Pendant la Régence, les nobles français vont essayer de se rebeller. On appelle cette période la Fronde. C'est une sorte de guerre civile qui dura 4 ans, de 1649 à 1653. La famille royale fut obligée de s'enfuir de Paris. La Fronde a donc traumatisé le jeune Louis XIV, que vous pouvez voir sur cette image, qui, une fois devenu roi, va réduire énormément les privilèges des nobles pour éviter qu'ils ne se soulèvent à nouveau. Maintenant, nous allons voir que Louis XIV va exercer une monarchie absolue de droit divin. Son règne personnel va débuter en 1661. Dès le début, il écarte sa mère et le cardinal Mazarin du pouvoir, c'est-à-dire qu'il décide seul et ses ministres sont là, mais uniquement pour le conseiller. C'est lui qui choisissait de déclarer la guerre ou pas, c'est lui qui fixait les impôts comme il le voulait. Une expression résume bien son règne. C'est une expression qu'il lui-même a prononcée. L'État, c'est moi. Louis XIV se croyait d'ailleurs désigné par Dieu. Il était roi de France par la grâce de Dieu. C'est ce que signifie l'expression monarchie absolue de droit divin. Très orgueilleux, Louis XIV prit pour emblème le soleil, d'où le nom de roi soleil. Il créa d'ailleurs aussi un culte royal. Il fit venir à Versailles les plus grands nobles de France. Ainsi, le roi pouvait les surveiller et surtout en faire des courtisans, prêts à tout pour gagner les faveurs du roi. À Versailles, la vie est régie par l'étiquette, c'est-à-dire que la vie quotidienne et les cérémonies sont réglementées. Chaque geste est fixé d'avance et tout le monde doit respecter le protocole. Nous allons voir maintenant un petit peu plus en détail le château de Versailles, connu de tous. Louis XIV se fit construire à Versailles un immense palais, un palais magnifique qui fut sans cesse en travaux. Et d'ailleurs, il a fallu 30 000 ouvriers
pour réaliser ce château sous la direction des plus grands artistes de l'époque. Par exemple, les architectes Levaux, Mansart, le peintre Lebrun et le jardinier Lenôtre. La galerie des classes, que vous pouvez voir sur l'écran, était destinée à illustrer le pouvoir du monarque et à éblouir ses visiteurs. Grâce à quoi? Grâce à ses ornementations, grâce à ses riches peintures, grâce à ses dimensions très grandes d'ailleurs. Dans les jardins à la française, le roi s'y promenait et donnait des fêtes splendides, comme des bals, des comédies, des ballets créés par Molière et par le musicien Lully. Il y avait aussi des illuminations, des jets d'eau et des feux d'artifice même. Malheureusement, c'est le peuple qui souffrit de la vie luxueuse menée à Versailles. Maintenant, nous allons nous intéresser aux guerres menées par Louis XIV. Au cours de son règne, de 1661 à 1715, Louis XIV conduit de nombreuses guerres. Il passera en tout 32 ans à faire la guerre, principalement face à l'Espagne, la plus grande puissance européenne. Pour mettre fin à cette guerre franco-espagnole, Louis XIV signe le traité des Pyrénées et accepte d'épouser l'infante Marie-Thérèse. Nous voyons sur l'écran une peinture d'elle. Durant le règne bien sûr de Louis XIV, le territoire français s'agrandit puisque la France récupère le Roussillon, la Franche-Comté, l'Alsace et la Flandre. Pour terminer, bien évidemment, la fin du règne de Louis XIV. À la fin de son règne, une nouvelle guerre contre l'Espagne commence. On appelle cela la guerre de succession. Malgré la paix d'Utrecht qui fut signée, la France est affaiblie et n'a plus d'alliés. À cause de ces guerres incessantes et de la vie luxueuse à Versailles, les Français vivent dans la misère. Par ailleurs, beaucoup de membres de la famille royale meurent. Le successeur de Louis XIV est son arrière-petit-fils, le futur Louis XV. Louis XIV meurt en 1715, après 54 ans de règne personnel. C'est le règne le plus long de l'histoire française. Et très peu de personnes furent tristes de sa mort.